les cancers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente vos énergies pour ce mois de mars. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité de la lumière, je sais qu'elle n'est pas top. En plus je vois le reflet ici au niveau des cartes. Donc voilà, je n'ai qu'un le choix que de faire comme ça pour l'instant, donc pardonnez-moi. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir ce qui va se passer dans vos énergies pour ce mois. Et on va commencer par les petites breloques qui sont ici, que j'ai volontairement positionnées ici. Alors on voit que pour beaucoup d'entre vous ici, j'ai une clé ailée. Alors c'est intéressant parce que souvent on retrouve des éléments ci et là, c'est une histoire que je vous raconte. Alors, évidemment, le fil conducteur va dépendre forcément des cancers et en termes d'intensité aussi. Moi, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'on vous encourage, on vous supporte ici avec cette Pop-Up Girl à utiliser vos énergies pour pouvoir trouver des solutions. Ça peut être une personne qui vous encourage, ça peut être vous qui êtes cette personne qui encouragez. J'ai le sentiment que ça peut être en lien bien sûr avec le professionnel, puisque la clé nous dirige tout de suite sur le professionnel. On me montre aussi ce café. Alors ce grain de café, il nous dit quoi? Il nous dit que ça peut être effectivement avec des collègues de travail, vous savez, on se retrouve dans le bureau avec un café, voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à toutes les personnes qui ont des capacités à aider, à supporter, à encourager psychiquement, émotionnellement. Toutes les personnes qui sont en lien avec cette énergie-là, c'est-à-dire que peut-être vous avez une activité professionnelle qui va dans ce sens, c'est peut-être vous qui faites ça, sinon ça me parle aussi de vos collègues, vos amis, ça peut me parler de ça. Alors pour d'autres, ici, ce qu'on regarde, c'est l'argent ici. On est en train d'analyser les budgets, on analyse ce qui rentre, ce qui sort, on regarde, il est question de regarder attentivement au niveau professionnel, au niveau matériel, pardon, ce qui peut se faire. Après, ça peut être aussi dans le cadre d'une activité professionnelle, peut-être vous êtes comptable, peut-être vous brassez de l'argent, peut-être il est question de regarder si on a suffisamment d'argent pour pouvoir se mettre à son compte, par exemple. Mais ce que je constate, c'est qu'on a les choix ici qui doivent se faire et je vois la lune ici. Donc on est quand même dans une énergie, je pense, qui demande à se rééquilibrer. J'ai déjà des sons de cloche ici. On est en train de me montrer une histoire, un choix qui doit se faire sur un plan financier qu'on retrouve ici. Des solutions qui vont être trouvées au niveau professionnel. Donc déjà, ça démarre pas mal. On commence avec vos énergies au niveau du tarot, ici, avec la lune. Alors la lune, ça nous dit que en ce moment, peut-être, les cancers, vous êtes en train de chercher à sortir d'une situation. Parce qu'ici, la lune, je ne sais pas si vous voyez bien, on a deux tours, on a deux chiens. Voilà, cette lune, elle nous dit qu'on est à l'heure de l'hésitation. On ne sait pas trop comment faire. Alors, il peut y avoir des hésitations par rapport aussi à la notion de, eh bien, de vie intérieure, je dirais, d'émotions qui vous traversent. On est peut-être en train d'analyser ce que l'on ressent, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui va se passer. On est tourné vers l'inconscient finalement, mais parfois même, on n'arrive pas à déterminer ce qui nous traverse. On sent que là, pour certains, c'est difficile de se fier à ce que l'on ressent. Pour autant, on vous invite justement à aller davantage exploiter votre intuition avec la lune. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui me parle beaucoup du psychologique, beaucoup de vos émotions. Donc, on est très orienté pour beaucoup de cancers dans le domaine, pour ceux qui travaillent dans le domaine ou qui avaient des facultés intuitives. Vous savez, vous êtes un signe d'eau. Donc, on est peut-être en train de chercher là, les profondeurs et d'analyser ce qui se passe aussi. Cependant, on vous demande de développer de l'intuition. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir le point positif pour vous pour ce mois de mars. Magnifique. On a le jugement. Très, très belle carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. On a un jugement. Intéressant parce que ici, j'ai la justice. Donc, certains d'entre vous, vous réglez des litiges, vous réglez des conflits. Vous réglez peut-être quelque chose qui date depuis un bon moment, parce qu'ici on est quand même dans quelque chose qui parle d'inconscient. De toute façon, les événements de votre vie nous parlent de situations qui se règlent, qui mettent du temps jusqu'à ce qu'on comprenne au niveau énergétique, au niveau psychique, ce qui sont les enjeux. Et c'est peut-être ça qui ressort aussi en toile de fond. Alors ici, le jugement, il va nous parler d'une quête de la vérité, quête de votre identité aussi pour certains. Et on me montre justement qu'on doit déterrer quelque chose d'inconscient ici. Donc pour beaucoup, il y a du renouveau.
hein, par rapport à l'aspect positif du jugement. C'est une très très belle carte. On parle de trompette, de gloire, de renommée ici. Donc certains d'entre vous, eh bien, il peut y avoir hein, certains cancers qui ont une capacité artistique avec la lune, qui ont des dons. Hein. On va vous les reconnaître ici avec ce jugement. On parle de couronnement de vos efforts, d'une seconde chance qui va vous être attribuée. Donc pour ce mois de mars, ça se prononce plutôt pas mal, puisqu'on a quand même un arcade majeur. Donc on a 2 arcanes majeures d'ailleurs, donc c'est plutôt intéressant. On a aussi la possibilité, avec ce jugement, de réparer des torts. De peut-être aussi de recommencer quelque chose de nouveau, puisque le jugement, on arrive quand même au terme d'une situation. Donc belle énergie en tout cas. Vous regardez, on a une chouette qui est au fond ici. Il y a quand même une histoire de sagesse, une histoire comme ça de connaissance également. Donc possibilité pour vous aussi d'une amélioration au niveau de votre santé, au niveau relationnel, des événements qui peuvent s'accélérer. Hein. Et puis un examen de conscience surtout qui va être réussi. Il y a quelque chose vraiment, on vous encourage à continuer. Vous êtes en train de trouver une clé ici. Hein. Voilà. Donc très très belle énergie. Alors je reviens quand même sur la lune parce qu'elle a un aspect comme ça très intéressant entre l'eau, la terre. Alors ça me parle du passé et puis ça me parle de tout ce qui peut être conscient. Donc comme je vous l'ai dit, on peut parler de quelque chose où on était encore dans des énergies du passé. Ici, on va vers du renouveau avec ce jugement et on se détache justement du présent et on se tourne vers l'avenir. Donc il y a bien une histoire de passé-présent, quelque chose qui se solutionne pour vous. Peut-être le seul petit bémol où je vous sens encore hésitant ici, c'est l'argent, hein, ou c'est de l'investissement peut-être aussi, hein, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Alors on va aller voir au niveau de ce que vous avez à dépasser pour ce mois de mars. Alors ici, on a un 2 de bâton. Alors c'est un arcane mineur par rapport aux 2 arcanes qui sont à côté. Donc ça se prononce bien pour vous, hein, pour ce mois de mars, puisque le 2 de bâton, eh bien, va nous parler d'une situation qui pourrait justement être la problématique qui va être très positive pour vous, sous condition bien sûr d'écouter aussi ce qui se passe ici. Alors moi, avec le 2 de bâton, on me dit talents qui n'ont pas toujours été appréciés à votre juste valeur. Comme si on s'était déprécié, comme si on ne nous avait pas vraiment valorisé. Est-ce que c'est vous qui vous dévalorisez? Est-ce que c'est quelqu'un? En tout cas, avec ce 2 de bâton et avec le jugement, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui se joue avec la lune. C'est la peur, hein. La lune, c'est parfois les doutes, les hésitations, mais ici, on voit bien que c'est animé quelque part par une recherche eh bien, de comprendre votre juste valeur. D'où la quête de vérité ici, qui va être effective et positive. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à trouver des personnes qui se ralliaient à votre cause. On a dû se sentir parfois un peu seul. Et pourtant, il y avait de la valeur, comme dit cette carte. Donc peut-être aussi, eh bien, vous avez une démarche à mettre en place pour ce mois de mars, et c'est sans doute c'est pour ça que vous êtes à l'heure des choix, pour pouvoir accueillir eh bien, cette fameuse renommée, hein, c'est ce qu'on nous dit. Pour d'autres cancers ici, le 2 de bâton va nous parler d'une situation de blessure vis-à-vis peut-être d'un compagnon, d'un ancien compagnon, d'un ami, d'un collaborateur aussi, c'est possible. Voilà, c'est une personne qui peut-être pourrait vous décevoir pour ce mois de mars. Cependant, je vous sens quand même avoir quelque chose qui vraiment va s'accélérer très positivement pour vous. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que l'on vous annonce les cancers. Alors là, on a la destinée. On a un mot important ici. Hein. On a la carte de la clé, de la destinée. Ça me parle du karma pour certains. Ça me parle de solutions qui vont être trouvées. Alors moi, je suis beaucoup aussi dans la symbolique, hein, vous le savez. Ici, ça peut être vraiment des clés d'un local. Hein. On vous encourage à chercher, à continuer à chercher parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui peut être intéressant. Vous voyez, ce jugement et cette renommée, entre guillemets, c'est aussi, bien, si vous avez, ça fait un moment, par exemple, vous cherchez un local, bah, ici, peut-être le jugement, pour certains cancers, ça va être de réussir à le trouver. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que ce soit... pour tous les cancers, une renommée, une reconnaissance, c'est possible. Hein. Mais pour certains, ça peut être un élément de cet ordre-là. Alors, c'est parti, on va aller voir au niveau...
Regardez ce qu'on a. On a la renommée, on a la trompette. Bon, bah voilà, clairement ici, on parle beaucoup du professionnel, hein. On va aller voir. Abondance, waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Plaisir, magnifique. Contact. Qu'est-ce qu'on vous dit? Des nouvelles. Ouf, injustice. Waouh. Vous avez un sacré jeu les cancers. Alors ici, regardez ce qu'on nous dit. J'ai quand même l'injustice, j'ai le jugement et j'ai quand même la justice ici. Donc, il y en a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Donc oui, certains cancers, si vous avez une problématique de prud'homme, parce que c'est dans les énergies du travail, cependant ça peut aussi concerner d'autres aspects de votre vie, peut-être que ça va aussi vous soulager, ça a un impact sur vos énergies. On parle beaucoup du travail sur soi aussi, hein. Parfois les énergies, elles débordent, elles ne sont pas nécessairement absolument dans votre sphère professionnelle. Mais là, j'ai quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. C'est pour ça qu'on vous encourage ici à regarder les choses avec beaucoup d'objectivité. Tout vous tournez vers l'avenir, hein. Tout ce qui était dans l'ombre ici va ressortir. Donc ici, la renommée, alors ça peut me parler quand même d'une personne qui n'est pas nécessairement vous, ça peut être une personne qui a une certaine célébrité, une certaine popularité, quelqu'un qui peut avoir un poste élevé, peut être quelqu'un qui a beaucoup de compétences ici. Et ça me parle d'une situation qui peut être très intéressante pour vous. Soit vous passez un entretien ici, et là on a des réponses, hein. Clairement on a des réponses qui vous permettent d'avoir beaucoup de... Alors, je pense qu'on va vous reconnaître des compétences. On va vous permettre, peut-être ici, de reconnaître une compétence artistique. C'est tout à fait possible. Ou tout du moins, eh bien, au moins de retrouver une certaine vitalité dans ce qui va se passer pour vous. Donc là, on peut avoir des personnes qui vous encouragent. D'ailleurs, j'ai aussi cette énergie d'encouragement. Il y a une forme de mérite ici, il y a une forme de bravoure, il y a une forme d'intégrité, hein, qui est là. Je pense que pour certains, c'est une récompense, une compétence qui est mise en lumière. Parfois même de célébrité dans un art ici. Donc c'est très intéressant parce qu'ici vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont réparer une injustice. Ici j'ai quelque chose de karmique qui se règle, quelque chose qui est inscrit sur votre destin, hein, c'est ce qu'on me dit. Là on avait perdu. Ah, regardez ça, c'est aussi une carte qui va me parler beaucoup de jeunesse d'esprit, d'artistique, de créativité. Là, on a pu, pendant tout un temps, avoir des difficultés, hein, à trouver ça en soi. Bon, pour moi, là, ici, il y a une situation qui va vous faire plaisir. Alors, je vais nuancer, bien sûr, parce que tout le monde ne va pas être célèbre, tout le monde ne va pas vivre une reconnaissance populaire, hein, c'est pas une question de ça. C'est une mise en lumière, ici, de ce qui est important pour vous. La nouveauté ici est représentée aussi par un besoin de trouver un auditoire. Donc c'est possible qu'on ait du mal à se relier, comme on l'a dit, avec ce 2 de bâton, à des personnes, à des collègues. On a du mal, par exemple, quand on prend la parole dans un groupe, à se faire totalement entendre. Et bien ici, on pourrait avoir des choses qui se passent mieux pour ce mois-là. On voit qu'il y a une reconnaissance de vos talents. Mais ce qu'on me montre surtout, c'est que vous pourriez être attiré, hein, par le domaine artistique ou une profession comme ça qui vous enrichit, pas nécessairement, hein, sur une activité rémunératrice, ça peut être une passion qui vous anime, mais on voit bien qu'on a des besoins d'écrire, on a besoin d'écrire son injustice, on a besoin d'écrire, peut-être de partager dans un art qui peut être la peinture, qui peut être l'art-thérapie, ce genre de choses. Moi, on me montre beaucoup de communication par tous les biais possibles qui vont vous permettre à vous de vous sortir relié à des personnes qui vivent la même chose que vous. C'est ce que je ressens. Il y a une forme d'empathie, hein, qui se crée, et surtout, on pourrait avoir des communications, des retours très favorables pour vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un travail ici, on pourrait avoir des nouvelles. Vous avez une réponse ici que je trouve très favorable pour vous. Voilà. Alors on va continuer maintenant avec vos énergies plutôt matérielles et financières, ici avec le petit Lenormand.
Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on a les chemins, on a des choix. Ça me rappelle la lune ici qui parle quand même de choix que vous devez opérer pour votre vie matérielle. Et ici, on a quand même l'analyse des finances. Voilà, ça peut être un bilan comptable. Et regardez, je ne l'avais pas vu, mais juste sous le billet, on a une croix. Hein. On doit peut-être renoncer à quelque chose. Hein. Certains, c'est ça. Hein. On doit renoncer à une somme d'argent ou on doit faire un choix plutôt artistique, plutôt d'une passion qui vous anime. Bon, il y a quelque chose qui doit là se régler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Confidence. La faux. Hein. La faux, j'ai bien un événement pour vous. Le serpent, le rival, le masculin et bien le cavalier. Alors, on a quelqu'un qui là met des bâtons dans les roues. Hein, c'est ce qu'on me montre. C'est peut-être aussi ça qu'on sent. Il y a une personne qui ne vous encourage pas ou qui vous blesse. On voit qu'ici, il y a une énergie rivale. Alors, c'est pas forcément facile à vivre, mais quand on voit ici une histoire de jugement ou au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça, vous pouvez avoir affaire à une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues ici. Et on va en terminer là. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre ou que vous avez appris ici, c'est stop. Une énergie aussi de jalousie ici, parce que peut-être on voit quelqu'un qui réussit ici. Donc il peut y avoir quelqu'un qui voilà, vous embête, vous sentez ce climat un peu malsain, d'où des choix à faire qui peuvent inclure une situation d'investissement financier ou de l'investissement énergétique. C'est là où vous allez diriger vos actions, vos projets. Moi, j'ai quelqu'un qui bouge ici. J'ai un masculin qui bouge, voilà, il y a une situation de message qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui vient au contact, qui vous aide peut-être. Mais ça peut être quand même une énergie aussi masculine ici qui vous met des bâtons dans les roues. Mais des décisions seront prises, ce sera quelque chose qui va vous être révélé, hein, c'est ce qu'on me montre. Donc une situation de jugement, et je pense que c'est cette faux ici qui nous dit jugement. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Ça peut parler d'un héritage, ça peut parler aussi d'un ex-compagnon. Regardez, ici. Pas d'un ex-compagnon. On peut me parler de quelqu'un de la famille d'éloigné. On peut me parler aussi d'un homme qui a des cheveux poivre et sel et qui travaille dans le domaine de la santé. Il peut y avoir une question de santé aussi. Hein. Alors après, ici, je peux avoir quelqu'un qui a des soucis au niveau de la santé, peut-être au niveau de la mémoire, une question comme ça. Comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, on voit qu'avec cette énergie du jugement, il y a une amélioration. Hein, ça peut me parler vraiment de ça, ça peut me parler d'une intervention. Voilà. Moi, j'ai des énergies ici qui vont bouger. C'est ça qui bouge. C'est des décisions qui sont prises. Maintenant, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a une personne qui vient peut-être contrecarrer un projet. Mais pour autant, rappelez-vous, on a une énergie extrêmement favorable pour vous avec ce jugement et des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Voilà. Donc, quelle que soit la situation ici, on a une énergie qui va venir vous enquiquiner, c'est clair et net. Maintenant, c'est peut-être pour ça qu'on vous encourage parce que vous n'êtes pas loin d'arriver au terme. D'ailleurs, le jugement, on y est presque. Hein. Après, il ne reste plus grand-chose hein, pour pouvoir récolter. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec le sentimental et le love gold ici, avec la justice de nouveau. Ok. Bon, alors j'ai un relationnel ici, c'est pas nécessairement sur le plan amoureux, je vous le dis, hein, les cancers. On casse ce qui est entêté en soi là. Il y a une communication bloquée, il y a des efforts de communication qui doivent être faits pour briser la glace et officialiser une relation, d'accord? On a aussi une situation de jugement. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être dans un plan affectif pour certains, un ex-compagnon. Ça ressort dans votre sphère sentimentale. Alors, on va aller voir. Ça peut être aussi l'idée de vouloir officialiser une relation. Hein. Ouais. C'est peut-être vous qui prenez la décision de vous séparer d'une personne. Ou une personne qui prend la décision de se séparer. C'est possible. Alors, on y va. Les secrets, le mystère d'une relation. Une relation mystérieuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok.
La stabilité, ok. Il y a une sensibilité, hein, les cancers. Et là, on me montre les souris et les croix. Ok. Bon, moi, j'ai pas quelque chose d'alarmant, je vous le dis, même si les énergies comme ça me paraissent peut-être un petit peu brutes comme ça, une réaction à chaud, ça me parle d'une situation que vous découvrez, qui vous peine, et qui vous empêche bien de croire votre bonne étoile. Mais pour moi, ce qu'on me dit surtout, hein, c'est tout simplement ce qui se passe en vous. J'ai la lune en négatif quelque part. Donc on me dit quoi? On me dit qu'on se fait beaucoup de soucis, on a du mal à croire, c'est ce qu'on me dit, parce qu'on ne connaît pas encore bien la personne, on a peur. On peut parler aussi d'une relation amoureuse dans laquelle vous n'avez pas encore, vous voulez découvrir davantage, vous voulez que la personne vous découvre davantage, une histoire de reconnaissance ici, encore une fois, parce que c'est de la nouveauté, parce qu'on a peur, parce qu'on a des blessures, parce qu'on se sent trahi. Donc ici, il est question de renouer avec des énergies de confidence ici, il y a quelque chose d'instable dans une relation et on a besoin d'y croire parce qu'on a perdu un petit peu espoir. Là. Il est question pourtant d'un rééquilibrage, seulement d'un rééquilibrage. Et de briser des tabous, briser des choses qui sont bloquées ici dans une communication. Donc, il s'agit de la communication. Éclairer la lanterne, plus de joie parce qu'on perd un peu sa joie. Bon, moi j'ai des cancers qui n'arrivent pas à recontacter le plaisir et la joie dans les énergies qui ressortent ici. Or on voit bien que quelque chose va être favorable pour vous. Hein. On règle peut-être aussi une ancienne relation, divorce ici, hein, pour certains. Ça peut être également dans une relation amicale ou familiale qu'on voit bien que quelque chose va s'officialiser. C'est des choses qui vous ont beaucoup déstabilisé, qui vous ont peiné beaucoup. On sent une sensibilité à fleur de peau avec cette lune. Mais pour moi, on va s'organiser différemment. On va décider d'ouvrir ce coffre ici. À l'intérieur, il se passe quelque chose. Il se passe une reliance. Et moi, pour moi, on est en train de chercher, eh bien, encore une fois, cet encouragement. Regardez, on a cet encouragement ici. Moi, ça ne me parle pas forcément d'un relationnel amoureux pour certains cancers. Hein. Pour d'autres, pour certains, oui. Pour d'autres, non. On va recouvrir la peine et les souris. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour votre mois de mars? C'est le passé, vous voyez, c'est une situation du passé qui là ressort comme instable, une émergence de la conscience ici, on découvre ce qui s'est passé dans une relation et on a du mal hein, pour certains à s'en remettre, il est possible qu'il subsiste quelque part un exudat, le sentiment qu'on n'a pas encore réglé quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur croire? Voilà, pour moi vous allez chercher à renouer avec la foi ici. Foi en une relation et découvrir. Vous avez besoin d'apprendre beaucoup de choses sur une personne parce que dans le passé, vous avez beaucoup souffert. C'est ce que ça me dit. D'accord? Certains vont se refuser à rester seuls. Il y a une forme de dépendance. Vous voyez? Mais c'est la fin. On me dit que c'est la fin. Trop de disputes, trop de choses lourdes pour vous. On a besoin de renouer avec quelque chose qui est de l'ordre de la découverte. On a besoin d'une relation qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante. Sortir de l'instabilité. Et là, on a besoin de prendre le temps de découvrir la personne et de se relier à la fois. On vous encourage à trouver la solution et à regarder d'un peu plus près ce qui se passe pour vous. Parce que là, en énergie négative, ce 2 de bâton, il nous embête. Mais au jugement, on vous dit qu'au bout du compte, vous allez réussir à récolter quelque chose de très très favorable et être tourné vers l'avenir. Voilà. Donc il y a un réglage à faire pour vous. C'est ce qui ressortait avec cette balance ici au niveau du sentimental. Allez, on continue avec une guidance. Alors, on découvre votre guidance, les cancers. J'ai une énergie centrale ici qui est revenue pour 2 autres signes, donc le vôtre, les taureaux, je crois, et les sagittaires. Donc, il y a quand même pas mal d'énergie. Vous êtes aussi avec une énergie qui est très proche de celle du Verseau. Donc, on est
avec ce 666 qui, comme je le disais, pour le signe des taureaux, vous le retournez et vous arrivez à 999. Voilà, donc je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont très éclairés sur ce chiffre-là, qui n'est pas évident. Puisque on parle de repenser ses relations affectives. Donc, une situation qui vous dit que parfois, on doit laisser une histoire matérielle qui vous détourne de votre cœur. Ça peut être cette énergie-là. Pour certains, on vous encourage à vous relier avec cette clé ailée à votre ange gardien pour prendre en main votre destin. Il est question de reconsidérer aussi une situation sous un angle nouveau. Donc, et on vous demande bien sûr d'œuvrer pour le bien et de régler des problématiques d'agissement passé. C'est cette énergie comme ça qui ressort comme une petite lumière pour vous guider. Et en plus, juste en dessous, j'ai voilà, agir pour la lumière. Donc, on est quand même dans une énergie comme ça. Et en dos de deck, eh bien, on me montre écouter la vérité. C'est une énergie qui vous appelle. Alors, on a ouvrez-vous au succès, on a la réflexion. Donc, on retrouve vraiment les énergies précédentes, c'est-à-dire ici professionnelle avec la renommée et ici la réflexion qu'on avait avec la lune et on l'avait aussi dans le choix financier. On a vraiment quelque chose autour du matériel et de l'affection. On me montre aussi le 111 qui est j'écoute mon cœur. Donc, on est quand même dans des situation où vous devez entendre la lumière, écouter ce qui se passe en vous, faire des projets qui vous animent. Et c'est, à mon avis, le message principal pour vous, ce qui vous ouvrira les portes du succès. C'est d'ouvrir ce qui se passe en vous, de rééquilibrer aussi. Regardez comment on retrouve le donner et recevoir ici. Équilibrer générosité, gratitude, les deux sont d'égale importance. Et on vous demandait là d'officialiser, on avait la balance, on avait le jugement. Donc on est vraiment dans vos énergies, les cancers. Il y a un message pour vous. Donc peut-être je passe à côté de votre situation, mais ce que je vous donne, c'est des grandes lignes, bien entendu. Alors l'explorateur, il nous dit quoi? On a soif de sagesse, on a soif de vérité. Encore une fois, écoutez la vérité. C'est une histoire d'aller chercher cette vérité, d'être en quête, donc d'un équilibre, d'une énergie. On est beaucoup entre le matériel et l'affectif. On a des choses à régler à ce propos. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de ça. Et on me montre de se reconnecter avec son âme. Donc réfléchir, être en connexion avec son âme et être prêt à faire une expérience d'abondance. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait la renommée et l'abondance. Donc ne vous focalisez pas sur les blocages. Par rapport aux difficultés du passé, on avait la lune, on nous parlait bien des blocages du passé et on vous demande de plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bien ce que je ressens ici avec cette énergie. Et pour faire tout ce, je le découvre aussi avec vous, mais regardez, on a choisir quoi. Le temps est venu de choisir, écoutez votre cœur, il va vous guider. Je crois qu'on a fait à peu près tout le tour. On est en train de vous indiquer le chemin. Ne vous détournez pas de vos intentions premières, de vos relations avec vous-même, de ce qui vous anime, du fait de toujours être tourné vers les autres, mais aussi vers la lumière. C'est important. Voilà le message qu'on vous donne, les cancers. Donc, je vous souhaite un très, très beau mois de mars. À bientôt.